Eh, vous vous souvenez de mon PC? Celui que j'ai monté avec le GPT. Mais c'est pour que j'ai fait une petite connerie avec. Toute petite, hein. Je l'ai mis là-dedans. Et ce petit truc-là, ce petit bijou, c'est ma tablette, la Galaxy Tab S9. Justement, je vous montre, ça marche, mais franchement sans problème. C'est assez simple à faire. J'ai ma tablette, je prends cette petite application-là, je clique juste ici pour prendre la session, et j'arrive sur mon PC. Après, il suffit juste d'un clavier et d'une souris comme là, et je contrôle. Je peux écrire ça marche sans problème, voilà. Et là, je vous montre avec un clavier souris, mais je peux en mettre avec ça. Hein. Je prends la tablette, si vous voyez bien, et c'est tactile, ça marche sans problème avec. C'est une des grosses qualités de Windows en fait, c'est que tu peux l'utiliser en mode tablette. Notamment pour ceux qui ont connu les surfaces ou qui ont une surface. Ça fonctionne comme ça, justement. Et donc, en voyant ça, vous vous demandez peut-être un truc. Comment j'ai fait ça? Pour faire ça, j'ai un peu triché. J'ai pas réellement mis mon PC dans ma tablette. Encore heureux. À la place, je le stream directement sur la tablette. Et comme vous avez pu le voir, ça tourne super bien. Et c'est pas que l'impression de la vidéo, hein, c'est vraiment du concret. Niveau latence, je crois que j'ai moins de 10 millisecondes. Ce qui pour du streaming est très bien. Et pour voir ça, j'utilise un système assez simple à comprendre. Sur mon PC, j'ai installé Apollo, qui permet de streamer mon PC. Et sur ma tablette, j'ai installé Artemis, qui me permet de récupérer et d'interagir avec le stream. Certains connaissent aussi Sunshine et Moonlight. Mais personnellement, je les utilise pas trop, notamment Moonlight pour sa gestion du tactile, qui est moins bonne qu'Artemis. Pour l'instant, j'utilise surtout Moonlight en fait pour les appareils qui prennent pas encore sur l'Artemis, comme par exemple ma télé DIY ou la télé de mon salon. Le reste du temps, c'est Artemis Toulon puisqu'il est en tout point meilleur que Moonlight. En clair, avec ça, je peux accéder à mon PC n'importe où dans le monde. Du moment que j'ai une connexion internet à un minimum stable, même pas forcément puissante, je peux très bien streamer avec un débit de 0,5 mégabits seconde, ce qui est ridicule, en 360p, avec uniquement 30 fps si je veux. C'est dégueulasse, mais ça fonctionne. Mais avec ça, vous voyez peut-être un problème se dessiner. Il faut que mon PC soit allumé en permanence pour pouvoir faire ça. Et ça, hors de question que je fasse. Même en le laissant en veille, il consomme quand même pour rien. Donc je préfère le laisser éteint quand je l'utilise pas. Surtout que bon, c'est pas chez moi, je suis quand même chez mes parents. On a arrêté de faire monter la facture d'électricité pour pas grand chose. Et autant, en étant comme là chez moi, c'est pas un problème, je peux allumer de moi-même. Mais en étant en dehors de chez moi, genre à la fac, bah là je suis baisé. Et c'est là qu'à travers un autre élément de mon setup, ce petit bestiau, ce truc qui ressemble à un sushi inversé, c'est un Raspberry Pi. Un micro-ordinateur qui tourne tout le temps et qui consomme quasiment rien. Pour être précis, celui-là c'est un Raspberry Pi 2 watts. Comme son nom l'indique, vraiment il consomme que dalle. En gros, ce petit sushi me sert à un truc. Ne pouvant physiquement pas allumer mon PC, il s'en occupe à ma place. C'est comme si j'avais quelqu'un dans ma chambre qui, dès que je lui demande, va allumer mon PC. Sauf qu'à la différence d'un humain, j'ai pas besoin de le nourrir, il est toujours disponible et il ne se plaint jamais. Je vous épargne comment j'ai mis tout ça en place. Pour être honnête, j'ai fait tout ça avec Gemini, et même là, je suis pas sûr d'avoir tout compris. L'univers des Raspberry Pi est un univers infiniment plus grand. Et avec ce setup, je ne fais qu'effleurer le potentiel de ce petit monstre. Et enfin, j'ai eu un dernier problème à régler. Pour des raisons de sécurité, je peux pas accéder à mon PC à distance comme ça. Je vous la fais court, mais pour accéder au stream de mon PC, je passe par son adresse IP. Et cette adresse, je peux pas y accéder en dehors de chez moi comme ça. Donc, pour régler ça, j'utilise un VPN, et pas n'importe quel VPN. J'utilise Tailscale. Tailscale, c'est un VPN qui va faire croire à mes appareils qui sont sur le même réseau, même s'ils sont séparés par plusieurs centaines de kilomètres de distance. C'est tout simple, et comparé à un VPN classique, il fonctionne que lorsqu'en j'ai besoin. Et en plus de ça, il va pas brider ma connexion, car il ne passe pas par des serveurs externes. En clair, ce qu'il fait juste, c'est qu'il fait croire à mes appareils qui sont au même endroit. J'adore ce truc. Mais surtout, je suis absolument pas limité à ma tablette pour ça. Si je veux, je peux très bien streamer mon PC sur mon tel, sur ma télé, sur la télé de mon salon, ou même sur un autre PC. Puis enfin, vous avez peut-être noté un petit truc aussi. Chaque fois que je stream mon PC, l'interface s'adapte et remplit complètement l'écran que j'utilise. Il n'y a aucune bande noire. Bon, sauf avec mon tel, mais ça c'est parce que j'ai la caméra en plein dans l'écran. Et ça c'est grâce à deux paramètres qui changent mais radicalement l'expérience. En temps normal, le stream est adapté à la taille de l'écran de mon PC. Donc ici, du 16/9 et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc bon, autant pour une télé, c'est pas du tout un problème. Autant sur d'autres appareils comme notamment ma tablette ou encore mon téléphone qui est juste là pour filmer, c'est beaucoup plus handicapant. Donc en clair, si je stream mon PC sur ma tablette sans changer quoi que ce soit,
je bride littéralement l'écran de ma tablette ou de mon portable. Parce qu'évidemment, il va me sortir une vidéo en 16 neuvième, donc pas adaptée à ce format-là, en 60 Hz, alors qu'elle me crache du 120. Et donc pour régler ça, j'utilise deux paramètres, un d'Apollo et un de Windows. Sur Apollo, c'est ultra simple. J'ai fait en sorte qu'à chaque fois que je stream, Apollo me crée un second écran, un écran virtuel, qui est parfaitement adapté à la taille et au format de l'écran que j'utilise. Le seul problème avec ça, c'est que pour Windows, c'est un second écran. Et donc, dès que je veux lancer une application, il va me l'ouvrir sur mon écran principal. Mais pas sur l'écran sur lequel je stream, que ce soit mon tel, ma tablette, une télé ou encore un autre PC. Et donc, face à ça, il y a une solution toute simple. J'ouvre les paramètres de Windows, donc Windows I. J'ai comme là dans l'écran, et là, vous voyez juste les paramètres normaux pour un seul écran. C'est normal parce qu'on n'a qu'un seul connecté. Quand vous avez deux écrans qui sont connectés, en fait, ça va vous proposer de gérer les deux écrans. Parce que vous voulez en avoir qu'un seul qui apparaît, les deux. Vous voulez vous recopier juste l'écran, donc prendre lui, le foutre là. Même format, méthode de rafraîchissement, donc ce qu'il fait de base. Voulez-vous l'étendre? Ça, on n'en veut pas non plus, puisqu'en gros, ça veut dire que lui, elle devient vraiment l'écran secondaire. Ou elle là-bas, ou n'importe quel écran que j'utilise. Mais là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en second écran. Et donc, ça demande de configurer chaque appareil en même temps, que ce soit elle ou tous les autres. Mais une fois ça fait, dès que je lance le stream, tac, ça se lance ici, ça m'éteint le PC, enfin juste l'écran du PC. Et voilà, et vous trouvez l'écran dont je vous parlais. Ça, c'est l'écran de mon PC, ça, c'est ma tablette. Et vous mettez affiché uniquement sur 2, donc elle. Ou si vous avez plus d'écran, sur le 3, sur le 4. Vous avez compris, vous mettez sur l'écran qui a été rajouté. Et justement, je n'ai vraiment plus aucun problème. Je n'ai pas de barre noire. Les seuls trucs noirs, c'est vraiment les bords de mon écran. Et surtout, je profite du 120 Hz. C'est mon script, mon Windows, tout est en 120 Hz. Vous voyez pas l'image parce que YouTube est limité à 60. Ici, je quitte la session. Donc tac, je quitte le stream. L'écran se rallume. Voilà. C'est tout con, mais ça marche super bien. Et franchement, ça change la vie. Surtout plus tard, quand je remplacerai ce vieil écran par deux écrans tout beau tout neufs, j'aurai aucun problème. Ils s'éteindront tout simplement quand je lancerai le stream. Et même si j'ai des écrans ou des appareils avec des formats bizarres, ça fonctionnera toujours. Et surtout, je suis absolument pas limité à la bureautique avec ça. Si je peux très bien jouer avec mon PC à distance. Genre par exemple, je vous montre avec le dernier Doom, le Doom The Arcade, il tourne mais sans problème. Vraiment la phase chiante du jeu, mais ça tourne, c'est pas un problème. Bon, mon PC étant pas assez puissant, j'ai pas non plus une qualité folle, mais quand t'as un trou comme j'ai là par exemple, juste que j'ai un peu de temps libre, bah, je m'emmerde pas. Et là, je vous montre évidemment clavier souris, mais ça marche aussi avec une manette. Je vous en parlerai plus tard parce que j'ai une grosse vidéo que je prévois là-dessus, vraiment axée sur le gaming, sur comment ça fonctionne. Mais justement, j'ai une manette sur moi, et avec ça, bah pareil, je peux jouer vraiment à n'importe quoi. Et ça, comme dit, je vous en parlerai plus tard, je pense, cet été, s'il y en a un peu de chance. Ça dépendra quand cette vidéo sortira. Parce que j'ai réussi un peu à... Enfin, j'ai encore d'autres modifications que je veux faire avec ça, notamment avec mon téléphone. Mais voilà, j'ai une liberté en fait que peu ont avec ça. Donc voilà, je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Plus précisément, ça remonte à février si je me trompe pas. Je vous la fais court, en gros, on a quand même pas mal de problèmes sur la chaîne, ça j'en parle assez. Et en fait, le truc c'est que j'ai eu un semestre assez long aussi. Et surtout la vidéo de février était beaucoup plus grosse que ce que je pensais. À la base, je comptais la sortir vraiment d'ici janvier au début. Elle s'est pris un mois de retard. Parce que justement, elle était beaucoup plus grande que ce que je pensais. Mais à raison. Si elle vous a bien plu, personnellement, c'est partie des vidéos dont je suis le plus fier. Peut-être que celle-ci va concurrencer. Je verrai le résultat final au montage. Mais voilà. Vous savez, Emma n'a plus du tout le temps pour s'occuper des vidéos en fait. Et même à quelques manques d'inspi, mais ça c'est du problème perso, elle vous en parlera un jour si elle le souhaite. Mais voilà, on va essayer de faire un peu comme on peut niveau vidéo. Donc, de mon côté, je vais sortir une vidéo dès que j'ai le temps. Ça va me prendre du temps à faire. Mais ça sortira au compte-gouttes. On se fait plus de deadline ni rien, ça sort quand ça sort. Parce qu'en fait, on pourra jamais respecter ces deadlines. Donc voilà. Faut savoir aussi que cette vidéo-là, en fait, c'est un peu une vengeance pour une vidéo qui a jamais vu le jour. Ou en gros, la tablette que j'ai utilisée tout le long pour vous montrer que j'ai mis le PC dessus. Cette tablette-là, je comptais faire une vidéo dessus. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma télé DIY qui est derrière là,
enfin derrière sur le côté, sur la caméra. J'avais à la toute fin, je dis bon, je parlais du PC, j'ai parlé de la télé, qu'est-ce qui reste? En fait, il restait elle. Sauf que le problème, c'est que il y a un élément que Samsung avait sur tablette qui a été supprimé avec la dernière mise à jour, le mode DeX. Au début, je comptais vous faire une vidéo où je vous montre un peu comment cette tablette peut devenir un vrai PC portable. Ils l'ont supprimé. Donc je me suis dit, bon, il y a moins d'intérêt. Mais si vous le souhaitez, je peux quand même vous faire une vidéo présentation un peu de ce petit blouson. Parce que sincèrement, c'est une excellente tablette. Ça m'a vraiment étonné pour la tablette Android. Mais voilà. Vous me dites ce que vous en pensez, les commentaires sont là pour ça. Puis sinon, je vais ranger un peu les remerciements, puis je continuerai après. Je tenais à remercier Antoine pour avoir aidé à faire tous les plans où je suis debout au local. Puis sinon, merci au local d'Airdot de bien avoir accepté de me laisser tourner ici. Vous m'avez peut-être déjà vu avec leur pull, et sinon vous me verrez sûrement sur de prochaines vidéos, notamment les shorts qui font la pub de ces vidéos-là. C'est un peu ma seconde maison à la fac, à moi et à mon groupe. Et étant donné que je voulais représenter un peu ce côté j'ai accès à mon PC partout dans le monde, je me disais autant faire ça à la fac, à des kilomètres et des kilomètres de chez moi. Puis sinon, voilà qui conclut définitivement cette vidéo. C'était AGL des FNG. Bonne journée à vous!